Le Jamel Comedy Club, ça va ou quoi? Les amis, je suis super content d'être là au Jamel Comedy Club. C'était un rêve pour moi. Je viens de Metz. J'ai tout abandonné pour faire du stand-up. Je l'ai annoncé à ma mère et ma mère, elle m'a encouragé. Elle m'a dit une phrase magnifique. Elle m'a dit, mon fils, si t'es heureux, je suis heureuse. C'est beau ou pas? Vous en battez les couilles, bande de fous. C'est une belle phrase, mais c'est aussi quand t'es dégoûté, mais que t'oses pas le dire. Présente ta fiancée à ta mère, tu dis c'est ma copine, qu'est-ce que t'en penses? Elle regarde et fait t'aimes bien toi? Si toi t'aimes bien, c'est l'essentiel. Moi j'ai déjà fait ma vie, à toi maintenant. Ma mère c'est mon modèle. Quand j'étais petit, des fois elle s'embrouillait avec mon père, guerre froide, vous connaissez ça? T'as 8 ans, les parents ils se parlent plus, t'es le messager entre les deux. Mon père il m'appelait, il me disait Younes viens, va voir ta mère, dis-lui ce qu'on mange. 8 ans, tu sais, t'es innocent. J'y allais, je dis maman, il y a papa, il demande ce qu'on mange. Elle était là, dis-lui il mange de la merde. T'as 8 ans, tu dois insulter ton père, c'est la pression sur les épaules, tu vas, tu tentes des trucs, tu dis papa, nous on va manger des lasagnes. Toi, c'est un autre menu pour toi? Bah, de la merde, visiblement. Je dis, ça changera pas d'habitude, va lui dire. Mais nous, on a une vraie éducation par rapport à la nouvelle génération. Je vous le dis tout de suite, on va avoir une génération de fragiles. Je vous le dis, non. Parce que les nouveaux parents, tu sais, c'est des bobos. Ils sont dans l'éducation positive. L'enfant, il fait un bordel au parc et ils sont là, oh là là, oh. Là, tu sais, ils mangent des graines, ils tiennent pas sur les jambes quand ils te parlent. Ça, là, j'ai arrêté la viande, ça fait 2 mois. Bah, reprends, Wallah, reprends, ça va pas fort, là. Ils sortent des phrases. L'enfant, il fait un bordel, il l'engueule pas. Tu sais, ils viennent te voir, ils te sortent des phrases de fou. Ils disent, c'est Gaspard, je t'explique. Il a un TDA. C'est un trouble de l'attention. Il est bordélique, engueule-le, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Tu compares avec nos parents à nous, ils ont jamais dit TDA de leur vie, nos parents. Vous vous rappelez comment ils étaient terre à terre, nos parents? T'avais 8 ans, tu faisais le bordel, ton père il débarquait dans ta chambre en débardeur, il ouvrait la porte, il te regardait, il disait t'es un mongol toi en fait. Il y a un mongol, il est chez moi, c'est ça. Ta mère elle venait te défendre, même la défense de ta mère elle était bancale de fou. Tu sais, elle débarquait, laisse-le s'il veut être con, laisse-le, il reste con. Ah, j'ai vu, j'étais pas l'enfant préféré de ma mère, elle m'aime bien, c'est pas le souci. Mais je suis pas dans son top 3. Alors qu'on est que 3. Et ça, je l'ai accompagnée au magasin il y a pas longtemps, je l'accompagne, elle tombe sur une copine qu'elle a pas vue depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elles font les mamans quand elles se rencontrent? Bataille de maman. Celle qui a le meilleur enfant, c'est celle qui a réussi. Et moi j'accompagne ma mère. Donc elle sent, elle n'a pas un bon jeu. Elle est là. Elle est dégoûtée. J'aurais dû le laisser à la maison, celui-là. Encore une erreur. Sauf que ma mère, elle est pas conne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente mon grand frère. Il est pas là. Mais sa meilleure carte, visiblement, elle dit j'ai Yacine, marié, bac plus 5, 2 enfants. Et lui, c'est Younes, c'est son frère. C'est tout. Ma réussite, c'est de côtoyer mon frère. J'ai fait que ça, moi. C'est ça ma réussite. Je viens de Metz. Je vais souvent à Metz voir ma famille, mes amis. La dernière fois que j'y étais, j'étais avec mon pote d'enfance. Je vais vous le présenter. Mon pote d'enfance, il s'appelle Adram. C'est un grand noir gosto, tu vois. Je te fais la scène, il conduit la voiture, la nuit, forêt à droite, forêt à gauche, il n'y a personne. Personne. À un moment donné, il y a quelqu'un, il est tout seul au milieu, il fait du stop. Adram et moi, tu sais, on a pitié, on dit, Mskin, la nuit tout seul, faut l'aider. On s'arrête devant le gars, on baisse la vitre, on fait vas-y frérot, monte. C'est pas le gars, il a peur. Il nous regarde, il dit non, je vais continuer à pied. Merci les gars. On a dit n'inverse pas les rôles, c'est toi le gars chelou dans l'histoire. C'est à nous d'avoir peur normalement. Du coup, nous, on est vexés. On s'énerve, on regarde le gars, on lui fait monte. Monte là. On fait un kidnapping là. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Adram et moi, il se retourne, il court dans les bois, l'enfoiré. Adram, il voit ça, c'est pas il ouvre la porte, il lui court après.
Je suis assis, je vois un drame, il part derrière le gars. Viens, on va te déposer. Il revient 5 minutes essoufflé, broche dans les cheveux, il monte dans la voiture, il me dit « J'étais à ça de l'attraper !» J'ai dit « Oui, on va l'aider ou lui faire du mal ? Mais moi, je sais pas ce qu'on va faire, là !» Vous savez ce qui m'a énervé dans l'histoire ? C'est pas le fait que le gars, il court dans les bois, non. Ce qui m'a énervé, c'est avant de courir dans les bois, le gars, il a eu un temps de réflexion. Dans la salle, on sait tout ce qu'il s'est dit, en vrai. Il a réfléchi, il a dit « J'ai le choix. La nuit, la forêt, où il y a des animaux sauvages. » La voiture avec l'arabe et le noir. Il a dit non, la forêt, c'est plus sûr. C'est une vraie question, hein. Qu'est-ce qu'on dégage physiquement ? Tout le monde se pose la question, c'est pour ça que j'envie les fous. Parce que les fous, ils sont détachés du regard des gens. Et je connais très bien les fous. J'ai souvent pris le RERD. Ils sont là, on ne sait pas où ils vont, mais ils sont là. Et les fous... Toute la salle, on a tous la même réaction face à eux. Ils font des gestes inattendus. Et toi, tu veux éviter le conflit avec eux, donc tu fais semblant de ne pas les voir. Souvent, il est en face, il fait un truc de fou, il boxe dans le vide. Toi, t'as ce regard de teco, tu le connais celui-là ? Une fois, je finis une scène, c'est la dernière, je dois rentrer à Évry, gare de Lyon. Je prends mon train, dernier train, je suis assis, il n'y a personne autour de moi, personne. D'un coup, il y a un gars, il rentre, il traverse toute la rangée. Il se met assis en face. Tu sens ça ? Ça, c'est les problèmes déjà, tu le sais. Tu contactes tes proches, tu connais le message. Je vais sûrement disparaître ce soir. Le train, il démarre, le gars, il me fixe, il fait exactement ça. Il me regarde, il fait là. Paris-Évry, 40 minutes de trajet. Il était là. Face à lui, j'ai pas craqué, je suis resté comme ça. Des fois, j'acquiesçais, je disais, mais on le dit pas, c'est heureusement que t'es là. Et là, on a tous la même technique, tu veux éviter le conflit, donc tu fais semblant de pas le regarder, tu fais semblant de lire des trucs dans le train et tout. Mais il y a rien, il y a juste une pub, c'est un lapin, il se coince les doigts dans le métro. Je regardais ça comme si c'était intéressant, hein, des lapins et voyages et tout. L'autre, il est en bas, là. Et je lui ai rien dit, pourquoi ? Parce qu'on dit rien aux fous. Les fous, on les laisse faire. C'est pour ça, si vous voulez éviter une embrouille dans votre vie, faites les fous. Personne n'embrouille un fou, tu sais, t'es chez toi, ta femme, elle rentre, t'es sur le canapé, elle te regarde, tu devais sortir les poubelles ce soir, tu fais rien, t'es sur le canapé comme d'habitude. Tu fixes ta femme, tu fais là. Elle dit laisse, tu fais un burn-out, je vais les sortir pour toi.